Pour moi, c'est d'abord 25 000 personnes qui meurent de faim chaque jour. 25 000 personnes qui meurent de malnutrition chaque jour, ça veut dire une personne toutes les 4 secondes, pendant qu'on est tranquillement en train de se promener, de faire du shopping. 25 000 personnes, ça veut dire une personne toutes les 4 secondes. 1, 2, 3, une personne qui meurt de faim. 1, 2, 3, 2 personnes qui meurent de faim. 1, 2, 3 personnes qui meurent de faim. On peut continuer comme ça toute la journée, ça n'arrête pas. Et on l'accepte, on est complice de ce système. La société de consommation, donc c'est 1 million de personnes qui souffrent de malnutrition. La société de consommation, c'est l'OMC, le FMI, la Banque mondiale qui soumettent les pays les plus faibles au capitalisme, à la privatisation. La société de consommation, c'est la terre entière qui sera bientôt privatisée. C'est l'esclavagisme et le colonialisme qui ne sont pas abolis mais qui sont légalisés. Bientôt tous les pays d'Afrique seront complètement privatisés et ils ne savent plus réagir face à notre système. Les consommations, ce sont aussi les dictatures. La société de consommation, c'est Coca-Cola qui prive pour l'instant des pays, qui prive des villages en Inde d'eau potable, dont ils ont besoin chaque jour pour survivre, tout ça pour que nous ayons notre poisson tous les jours. La société de consommation, ce sont les sociétés comme les pays dans les pays pauvres, qui 16 à 18 heures par jour, pour que nous ayons nos baskets pour pas trop cher. La société de consommation, c'est une guerre pour la démocratie. Nous ne sommes pas en Irak, nous ne sommes pas en Iran, nous ne sommes pas en Afghanistan, au Yémen, pour la démocratie, ni pour le bien du peuple. Nous y sommes pour une seule raison, pour le pétrole, pour les ressources naturelles. Il n'y a rien à voir avec la démocratie dans tout ça. La société de consommation, c'est le pillage de la planète. 20% de la population mondiale, nous sommes en train de profiter des ressources naturelles, pendant que 80% de la population mondiale ne bénéficie pas des besoins élémentaires. La société de consommation, ce sont nos enfants à qui nous allons laisser une planète complètement dévastée et nos déchets, les déchets quotidiens, les déchets nucléaires. Le nucléaire, c'est énergie propre, si propre qu'on enfouit les déchets dans des bacs, on le jette dans le fond des océans, et en plus sous terre, en espérant que ça ne va pas nous exploser la tête un jour. La société de consommation, c'est la politique qui n'a plus rien de politique, qui est juste un faux semblant, qui est juste là pour nous faire croire que nous sommes en démocratie. Parce que les vrais gens, les vrais qui dirigent la planète actuellement, ce sont les multinationales, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce. La société de consommation, c'est faire croire que les pays du Sud sont des terroristes. À la télévision, dans les journaux, on entend qu'Al-Qaïda et le terrorisme. Les terroristes, ce sont les pays du Nord, ce sont les USA, c'est la communauté européenne qui sont en train de s'installer au Moyen-Orient et en train de prendre le pétrole pour eux. La société de consommation, ça n'a qu'une seule possibilité d'avenir, c'est la fin de l'humanité. Il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre les choses en main et de changer notre mode de vie. La seule solution pour s'en sortir, il n'y en a qu'une, c'est la décroissance. Apprendre à vivre en harmonie avec les gens qui nous entourent, apprendre à partager. Les ressources naturelles ne nous appartiennent pas, elles sont à tout le monde, aussi bien nous, aussi bien qu'au pays du Sud, aussi bien qu'aux générations futures. La société de consommation, la décroissance, c'est le seul moyen pour s'en sortir. C'est laisser le temps à la planète de se régénérer afin que les frigos soient encore pleins demain pour nos enfants, pour les générations futures. Ça m'emmerde. C'est au contraire un retour des valeurs, de s'élever spirituellement et intellectuellement. Ce n'est plus s'identifier aux objets que nous achetons, que nous portons. Nous ne sommes pas Nike, nous ne sommes pas une télévision, un écran ultra plat, nous ne sommes pas un GPS ou un G7. Nous valons mieux que ça, nous valons beaucoup mieux que la McDonaldisation. Il faisait aussi le chômage alors. Ayo,